Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Louis d'Androphone-Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau unboxing. L'unboxing de la tablette de chez Samsung, la Tab S9 Ultra, que Samsung m'a gentiment envoyé pour que je puisse la tester pour vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va faire ça. Alors voilà tout ce que Samsung m'a envoyé ici. On va déballer tout ça ensemble. On a un note paper screen ici pour avoir une sensation d'écriture comme sur du papier qu'on pourra appliquer sur la tablette ici. On a Outdoor Cover ici. Donc c'est une coque d'extérieur, voilà, une coque de protection pour l'extérieur ici de chez Samsung également. On a, dis donc, ils ont tout mis là. On a ici le book cover keyboard, ici le book keyboard, donc le clavier et étui en même temps, et on a ici, on va mettre ça à l'endroit, et on a ici la fameuse Galaxy Tab S9 Ultra en 5G, donc génial. Quoi de plus pour utiliser cette tablette en extérieur, pour l'utiliser en extérieur avec la 5G sans avoir besoin du Wi-Fi si vous en avez besoin. Pas tout le monde en a l'utilité, on peut faire un partage de connexion, vous le savez. Tout le monde n'a pas besoin d'une connexion 5G, mais j'apprécie cette fonctionnalité en tout cas, sachez-le. Alors on commence par la tablette, hein, c'est ce qui vous intéresse, on est là pour ça. Hop, donc là, on a la tablette ici, je la mets de côté 30 secondes. On a toujours le fameux stylet de chez Samsung. Hein. Les gens qui, comme moi, veulent dessiner ou faire des prises de notes, c'est franchement la bienvenue. Ici, je ne vais pas tout déballer, mais il y a le câble de charge ici à l'intérieur. Hein, je vous montre, hop, le câble de charge en USB type C. On a ici l'éjecteur de carte du tiroir carte SIM pour donc l'éjection, pouvoir insérer notre carte SIM à l'intérieur de la tablette avec les notices d'emballage. On va passer à autre chose. Je mets ça de côté pour le moment aussi. Et on va sortir la tablette. Bon. Ça fait toujours le même effet, cette tablette elle est juste incroyable. La taille, est-ce que ça rentre dans le champ? Bon, noir sur noir, on va peut-être pas voir, je vais la tourner. Pardon pour le micro. Voilà ici, la tablette. Regardez-moi ce bijou. Franchement, c'est d'une beauté incroyable, je trouve. Et cette surface ici, elle est juste magnifique. Donc ça, c'est la tablette ici. Donc on retrouve les deux capteurs ici à l'arrière avec le capteur, le flash ici, pardon. Les deux capteurs. Vous avez les fameuses bordures pour les antennes. C'est ça. Le utiliserez ici pour mettre votre stylet, d'accord? Ici comme ça, vous pouvez l'aimanter pour le charger. Surtout, il va là. Après, vous pouvez le coller ailleurs normalement ici, mais c'est pas sa position initiale. Vous devez le mettre directement ici au dos pour la recharge, d'accord? Ensuite, on a les haut-parleurs dessous. Ici, le port USB-C. Et l'autre haut-parleur, donc on a 4 haut-parleurs en tout, 2 de chaque côté, ou en haut et en bas, ça dépend comment vous regardez. Ici, voilà les haut-parleurs. On a, vous prenez à l'horizontale, 2 boutons power, volume plus, volume moins. Les 2 capteurs ici en face avant, sur la tablette, là vous les voyez ici en reflet, ici. Les 2 capteurs et dessous, le petit connecteur pour connecter justement le clavier, etc. On va démarrer cette tablette. Donc beau bébé, hein, regardez en main ce que ça donne ici pendant le démarrage. Vous voyez que c'est assez grand. Je remets ici la tablette, pardon, parce que l'appareil s'excite ici.
Donc on vous propose toutes les langues habituelles, hein. On va prendre français-suisse. Elle est magnifique cette tablette. J'adore la qualité de cette tablette et la finition. Elle est juste splendide. C'est une très bonne tablette, hein. J'accepte le contrat. Donc de toute façon, hop. Et puis c'est tout. Hop. Alors configuration facile avec un autre appareil. Il vous propose de simplement scanner, chose que je vais faire. On va choisir un appareil Android. J'ai ici un autre appareil. J'aurais pu prendre mon Samsung, mais hop, on va faire configurer. Et il dit juste configurer. Il propose de configurer sur votre téléphone. Vous scannez ici. Bim, c'est fini. Vous confirmez votre identité. Il vous demande la confirmation de votre capteur d'empreinte ou autre. Hop. C'est trop la classe. Donc voilà, ici, ça va démarrer. Et nous, on se retrouve juste après. Donc on continue ici. On fait suivant. Envoyer les diagnostics d'utilisation, non. Accepter. Voilà, il vous propose de sélectionner votre moteur de recherche, pardon, ici. Moi, je vais prendre Google. Vous faites après comme vous voulez, vous voyez, il y a une sacrée liste. Suivant. Il vous demande de protéger votre tablette, donc de choisir ou la reconnaissance faciale, l'empreinte, le code PIN, mot de passe, ou comme vous voulez. Moi, je prends un code PIN, l'empreinte. Il va me demander un code PIN de toute façon. Continuer. Définition préalable d'un verrouillage sur l'écran sécurisé. Suivant. Code PIN. Je vais prendre ça, c'est plus facile. Il vous demande un code PIN à 6 chiffres. Il vous demande de confirmer. C'est fait. Une fois que vous avez confirmé, ici il vous demande d'enregistrer votre empreinte. On va faire enregistrer. Il vous demande d'appuyer ici sur le capteur ici. Donc il vous demande de capturer votre empreinte. Ce qu'on va faire ici. Il faut bien appuyer et faire un petit tour en même temps. Donc ça va, c'est assez rapide. Il faut bien déplacer un petit peu à chaque fois. Voilà, ici l'empreinte a été ajoutée. Il vous demande si vous voulez en ajouter une autre. Ça peut être utile dans certains cas de mettre un autre doigt. Pour l'instant, je ne vais pas ajouter d'autres empreintes. Accéder à l'assistant avec Google. On va faire OK. Accéder à l'assistant sans déverrouiller l'appareil. Ça, je n'autorise pas. Veuillez patienter, donc ça démarre. Donc permutation, répondre aux appels sur votre tablette. Il vous demande de se connecter avec Google. Partage de famille, nanana, nanana. Ignorer pour l'instant. Ignorer. Accepter. Il vous demande de choisir un thème clair ou sombre. Ça c'est selon vos préférences. Moi, je vais laisser clair pour l'instant. C'est terminé. Voilà, vous vous retrouvez avec la tablette ici configurée. On est d'accord. On va aller après mettre à jour les paramètres du Play Store, les applications du Play Store ici. Et ici on voit l'espace de stockage aussi de la tablette. Donc il reste 496 Go de libre, d'accord, sur 6,4, 6,8 utilisés. Donc on va afficher les mises à jour. Ici il est en train de mettre à jour déjà toutes les applications de la tablette. Ici voilà ce qui est installé par défaut. Alors ici on a le pourcentage de la batterie là en haut, donc 94%, le symbole du Wi-Fi. Donc il s'est connecté automatiquement, j'ai rien eu à paramétrer grâce à la configuration avec un autre appareil Android. Ici on a les multi-applications, donc là on choisit, tac, on a laissé faire les mises à jour. On va revenir à la maison. On a ici donc le calendrier, la galerie calendrier, le Gaming Hub, le Galaxy Store, le Play Store, Samsung Health, Pinup pour dessiner, Google ici. Et je vais aller mettre une application en plus. Je vais chercher iPaint.
c'était pour le dessin. Apparemment, c'est un programme qui serait comme Procreate sur iPad. Donc, je vais l'installer. iPaint, peintre et esquisse, c'est celui-là, je vais le mettre. Vous avez iPaint aussi, vous avez d'autres programmes de dessin. Clip Studio Paint, je crois qu'il est pas mal aussi. On va essayer de l'installer aussi. Donc, ça s'installe. Vous avez TikTok, vous avez tous les programmes classiques sur Android. Donc, ça c'est très bien, on va laisser faire. On a ici donc les applications ici également. Ça c'est l'application Samsung Note où vous pouvez prendre des notes. On revient en arrière ici. Le calendrier Samsung également. On a le Gaming Hub de Samsung. Donc pour ça il faut se connecter à Samsung évidemment. Le Galaxy Store également. Donc vous devez vous connecter à Samsung. Ça je le ferai plus tard. Et on va revenir en arrière ici. Le Play Store on l'a vu. Samsung Health c'est pour la santé. Pinup. Donc on va voir, ça doit être une application de dessin déjà intégrée à la tablette qui est livrée avec. Je confirme que j'ai très dedans. Tac. Continuer. Et là, autoriser, on va dire, pour les notifications. Alors là, c'est des coloriages apparemment. Vous prenez quelque chose à colorier. Est-ce que c'est que du coloriage? Apparemment. Démarrer le coloriage. Et là, activer le rejet de la paume. Il est où? Rejet paume ici, on va activer. Bon, on va sortir de là, parce que je ne sais pas pourquoi il pinaille. J'adore parce qu'on entend un bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez ici, ce bruit. Écoutez. Voilà, ça fait un petit bruit quand on colorie. Ici, on peut zoomer ici et voir ce qu'on fait plus précisément. On peut annuler aussi ce qu'on a fait ou tout simplement prendre la gomme. Voilà, vous prenez la gomme, vous effacez, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous avez une gomme, un pot de peinture, on va remplir comme ça au pot de peinture, ça sera peut-être plus facile ici. Tac. Vous remplissez, votre coloriage ici sera plus simple à faire. Vous pouvez zoomer, dézoomer, vous voyez la qualité de la tablette, la précision du zoom, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça c'est très simple. Si je prends un brush, vous voyez, le trait sera très fin selon comment on le presse. Donc ça c'est très bien également. On va effacer tout ça. Vous avez vraiment, si je prends le crayon ici et je vais zoomer ici, un espace vide. Vous voyez, je peux faire très léger ou appuyer pour faire très appuyé tout simplement ici. Donc franchement, vous avez toutes les fonctions ici. Cette tablette va ravir des dessinateurs, je pense, sans aucun problème. La qualité est vraiment au rendez-vous, donc aucun souci. Si vous voulez être graphiste et vous voulez dessiner tout ça avec, je pense que vous aurez de quoi vous faire plaisir. Après, comme j'ai dit, il y a d'autres programmes. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer le programme qui est inclus donc avec la tablette ici. On peut mettre la voiture d'une couleur que l'on veut, tout simplement. Si je prends du bleu, hop, on peut peindre ici la voiture en bleu, faire un truc un peu rétro. Tac, tac. Voilà, c'est une variation ici. Après, vous faites comme vous voulez, ici, la voiture, ça c'est vous qui voyez. Tac. Vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez, c'est très simple. Pour ça, il n'y a aucun problème. Hop, vous pouvez peindre en noir certaines parties, comme on a vu, et puis on peut lui faire une petite bande jaune ou rouge, comme vous voulez. On va faire rouge ici, hop, j'ai dit rouge, pardon. À la Starsky et Hutch, on va dire, allez, pour les fans.
Enfin voilà, vous aurez compris ici, vous pouvez faire ici ce que vous voulez. Donc pour le dessin, c'est top. Et pardon, je n'ai pas activé les gestes. Est-ce que l'autre application est installée ou pas? C'est peut-être pas mis sur l'écran, le bureau d'accueil ici, iPaint, voilà, c'est le programme dont je vous parlais. Hop, accepter, accepter, approximative, lorsque j'utilise l'appli. Voilà, donc ici, une petite pub, voilà. Votre galerie est vide, vous démarrez ici un nouveau dessin. Il propose différentes tailles et configurations déjà prédéfinies. Je vais prendre n'importe laquelle juste pour vous montrer. On va faire comme ça. Et puis là, vous pouvez prendre votre broche, pareil, et faire des traits très très fins. Je ne sais même pas si vous les voyez. Et puis vous appuyez, et puis ils seront foncés. C'est peut-être un peu léger pour voir. Je vais prendre un autre stylo. Un autre crayon, 8, là, tac. Est-ce qu'on a la fonction annulée avec 2 doigts? Oui. Et là. Donc ce programme est vraiment tout comme Procreate. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez régler la dureté, la transparence, ici, la finesse de votre crayon. Et vous pouvez prendre évidemment d'autres pinceaux au crayon normalement. Et avec des crayons, je pense si on fait plus, esquisse, matériaux, on va prendre ça. Hop. On fait avec 2 doigts pour annuler. Et pareil. Donc voilà, très cool pour faire des dessins, des traits, tout ça. Il n'y a pas de problème non plus. On peut prendre des autres espèces de barbes. Là, ici, pour faire une barbe, vous avez plein de broches différentes. Briller, vous pouvez faire briller des choses. Tout simplement, on va changer de couleur pour vous montrer un peu plus ici. Vous pouvez faire briller un trait. Agrandir ici peut-être le broche. Et faire briller avec des petits points ici comme ça. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Après, c'est votre imagination et créativité qui va rentrer en jeu. Donc voilà, ici la tablette. Dans les paramètres, on va aller voir juste les paramètres de la tablette. Ici, vous avez toute la configuration de la tablette, l'écran d'accueil, l'écran, la luminosité. On va aller voir à propos de la tablette. Donc on voit ici, encore une fois, Galaxy Tab S9 Ultra 5G. Avec les choses ici, on a assistance, gestion globale, Smart Tutor, oui, pour l'instant. On a les comptes et sauvegardes, la sécurité, enfin voilà, vous avez compris, il y aura tout. On va aller juste voir les gestes qui sont sur l'écran d'accueil ou la disposition des applications, la taille. Google Discovery, on a tout. Geste, on tape geste, mouvement et geste, S-Pen, mouvement et geste, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Navigation, ça. Geste de navigation, c'est celui-là normalement. Sont activés, donc écran, taille et style, bouton de navigation, barre de navigation, je crois que c'est celui-là, voilà, exactement, barre de navigation. Au lieu des touches, vous choisissez gestes et glissements. Personnellement, c'est ce que je préfère. Vous partez du bas vers le haut, ça revient à la maison. Vous faites rester au milieu, ça vous ouvre toutes vos applications ouvertes. Donc vous pouvez revenir sur votre dessin. Un geste de nouveau vers le haut en glissant, ça revient au menu principal. Vous choisissez un swipe sur le côté, ça revient en arrière selon où vous étiez, etc. De gauche à droite, ça fait un retour en arrière. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi ici, le fil d'actualité. Vous avez votre fil d'actualité Google, Discover, et puis ça va très bien. Vous voyez ici la fluidité de la tablette, vous n'avez aucun souci là-dessus à vous faire. Ça marche très bien. Désolé pour le soleil dans les yeux et sur les visages, je peux rien faire.
Voilà ce que vous avez ici, une très belle tablette. Voilà, très bien. L'autonomie, tout ça, on a vu, hein, ça marche du tonnerre. Ici, vous avez votre centre d'activité. Vous pouvez activer, désactiver les différents paramètres. Ici, les raccourcis, régler la luminosité à fond. Là, je suis à bloc. Il y a du soleil qui tape et j'ai aucun problème à voir la tablette. Sur ça, j'espère que vous avez aimé. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo et je m'en excuse. Mais je vais essayer de reprendre et de revenir à la normalité dans mes vidéos. Et puis sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louise Androphone Tech.